consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Et de sa voix douce, il me dit je t'aime. Viens d'échanger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Chers téléspectateurs, peuple de Dieu, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore sur ce plateau pour notre émission, pour votre émission Consolation. Après une longue série de rediffusion de certaines émissions à votre demande, particulièrement les émissions sur le thème de la consolation, pour lesquelles encore et toujours nous avons reçu de votre part plusieurs réactions. Nous venons donc aujourd'hui avec quelque chose de nouveau et tout le plaisir est le nôtre de vous savoir aussi à l'écoute, de vous savoir scotché devant votre petit écran. Vous avez certainement vu passer sur Synthé la légère modification de l'heure de l'émission et je crois, j'espère en tout cas que vous vous y êtes adapté déjà. Voilà, je vous présente donc mon salut, le salut de toute l'équipe La JK TV. Et nous sommes encore ce soir porteurs de beaucoup de bonnes choses de la part du Seigneur. Mais avant de vous mettre cela à votre disposition, de vous faire savoir qu'est-ce que le Seigneur a à vous dire de particulier aujourd'hui, nous voulons nous en remettre à lui, à Dieu, pour que ce soit lui qui conduise toutes choses ce soir et que tout se passe bien. Nous prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, merci encore pour cette occasion particulière que tu nous donnes de communiquer avec le peuple de Dieu et avec les téléspectateurs, ceux qui attendent de toi tous les jours, ce qu'ils veulent recevoir de toi, Seigneur Dieu, des conseils, des éclairages, des paroles de consolation. Seigneur, tu as décidé de ne jamais faillir, Père Saint, à ce devoir. Et merci parce que tu t'es choisi des hommes, que nous sommes ici, en cette chaîne de télévision, pour être des canaux de transmission de ta pensée. C'est un privilège énorme que tu nous accordes ainsi, Père. Nous te prions pour que nous soyons à la hauteur de la confiance que tu as placée en nous. Laisse que ce soir, toutes choses se passent bien, que les cœurs soient préparés, que les oreilles soient attentives et que surtout les paroles émises, Seigneur, produisent des fruits à ceux qui la reçoivent ce soir, à ceux qui les reçoivent ce soir, ces paroles, Père Saint. Nous remettons toutes choses entre tes divines mains, que toutes les conditions soient réunies ce soir, techniques, humaines, spirituelles, pour que le ministère à rendre ce soir soit effectif et efficace. Béni sois-tu, Père Saint, parce qu'à cet égard, tu t'es toujours révélé fidèle. Que ton nom soit éternellement béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Très bien. Alors, vous pouvez imaginer qu'après pratiquement un mois comment dirais-je, un mois de séparation, pour ainsi parler, séparation pour une émission en direct, vous pouvez imaginer qu'il y a donc eu entre-temps beaucoup de réactions de votre part, que j'ai donc sélectionnées et que nous avons reçu de vous et que nous voulons remettre à votre connaissance. Nous voulons vous le transmettre. Ceux qui ont posé des questions, nous voulons apporter des solutions bibliques à chacune de vos préoccupations. Très bien. Alors nous avons reçu depuis que nous nous sommes séparés une multitude de réactions venant de votre part, Église de Jésus-Christ, peuple de Dieu.
La première étant celle de Calvin de Bonaberry, au 78 09 83 59, qui nous dit ceci: s'il vous plaît, je vis une relation amoureuse avec la fille de ma cousine. Est-ce interdit par la Bible? Alors j'ai trouvé cette question de Calvin un peu osée, parce que je pense que Calvin, en posant cette question, tu sais que ce que vous faites moralement n'est pas bien. Laissons même d'abord la réponse biblique. Pose la question à ton parent ou à ta cousine. Va dire à ta cousine que tu sors avec sa fille. Et écoute ce qu'elle va te dire. Je suppose que vous avez ces relations en cachette. Et si vous vous cachez, cela veut dire que vous reconnaissez que ce que vous faites est immoral. Mais ta cousine, c'est ta sœur. Et l'enfant de ta sœur est ta fille. Donc, c'est comme un père qui couchera avec son enfant. Pourquoi tu poses une question qui est évidente, dont la réponse est évidente? Tu es dans une situation d'inceste. Bon, si tu veux une réponse biblique pour te confirmer cela, tu vas lire à la maison Lévitique. Lévitique chapitre 20, du verset 17 jusqu'au verset 20. Tu vois? Et tu vas voir dedans que le Seigneur parle de certains péchés incestueux qui relèvent de l'inceste. Tu peux même remonter du verset 13 jusqu'au verset 22. Tu vas voir toute une liste. Et Dieu interdit à quiconque d'avoir une relation sexuelle avec un proche parent. Le mot proche parent est dit dans le verset 19. Et j'expliquais dans les dernières émissions que c'est source de malédiction. Voilà comment vous ouvrez la porte pour que les malédictions entrent dans vos vies. Alors vous avez à vous arrêter ça, à vous repentir et à demander vraiment la grâce de Dieu dans vos vies. Dans votre, toi, Calvin et ta cousine, je ne sais pas quel âge vous avez, mais voilà la réponse. Je ne sais pas quel autre commentaire je peux dire là-dessus. Il y a Berthe qui nous a écrit. Berthe nous a écrit du 99 81 48 00. Merci pasteur pour l'éclairage que tu viens de nous apporter. Je me culpabilisais encore bien qu'ayant accepté Christ. Que l'Éternel vous comble d'onction pour toujours, vous double l'onction pour toujours. Voilà, je pense que Berthe réagit aux émissions sur les malédictions où nous parlions de la repentance et nous disions que lorsqu'on s'est sincèrement repenti, on est pardonné par Dieu. Et qu'à partir de ce moment, on n'a plus le droit d'entretenir la culpabilité dans notre esprit. C'est-à-dire de s'auto-condamner. Non, si Dieu nous a pardonné, si Dieu ne nous condamne pas, pourquoi nous ne nous pardonnerions pas nous-mêmes? Pourquoi continuerions-nous à nous condamner si Dieu, lui, il nous a pardonné? Voilà, et nous précisions que la culpabilité est du diable. C'est le diable qui continue à envoyer des idées dans nos têtes. Il faut les rejeter et il faut se voir tel que Dieu nous voit désormais. C'est-à-dire en personne pardonnée. Quand Dieu pardonne, il dit qu'il efface et il oublie même. Il ne s'en souvient plus. Voilà. Nous avons reçu aussi la réaction de Cédric, 98 48 14 61. Il dit: j'ai l'impression que vous vous adressez à moi lorsque vous prêchez. Je n'arrive pas à donner ma vie à Jésus à cause de la masturbation. Ah. Le péché de la masturbation t'empêche de donner ta vie à Jésus.
je croyais que c'est le fait de donner sa vie à Jésus qui pourrait te délivrer de ce péché-là. Ouais. Donc, prends la chose par le bon bout. Viens d'abord à Christ. Accepte Jésus comme ton sauveur, ton libérateur, ton Seigneur. Ce faisant, le Saint-Esprit viendra faire sa demeure en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui te rendra capable d'abandonner ce que tu ne peux pas abandonner par toi-même. Donc, donne ta vie à Jésus. Et tu verras que le reste suivra. Maman Frida aussi nous a écrit au 93 14 33 75. Elle dit bonjour serviteur de Dieu. J'ai suivi attentivement l'émission sur les malédictions qui était très riche. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, d'accord. Merci maman. Si tu en as tiré profit spirituellement, que le Seigneur te bénisse aussi. Nous avons reçu le message aussi de Samantha Dakwa. 77 46 33 65. Elle dit vos consolations m'aident beaucoup. Merci pour tout. Merci aussi Samantha si tu trouves le confort auprès du ministère que nous rendons, que le Seigneur seul en soit glorifié. Il y a Yvette Pout, le 95 38 52 61. Merci pasteur pour vos enseignements à travers l'émission Consolation. Comment garder la foi quand notre vie est faite d'échecs, de tribulations et de tribulations sur tous les plans? Ce que je peux te dire, c'est que Jésus est la solution. Si Jésus ne peut pas t'aider, personne ne peut t'aider. C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher à lui. Persévérer dans la prière. Il y a un temps. La Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. La foi, sans la persévérance, sans la patience, n'est pas la véritable foi. Je ne peux que t'exhorter à la patience, à la persévérance et à la prière. La Bible dit qu'un jour, la servitude aura fin. Aura une fin, je veux dire. Tu verras la gloire de Dieu, ce faisant. Il y a Solange qui nous écrit du 99 74 53 44. Elle dit, voici mon plus grand problème. Je voudrais bien servir le Seigneur, mais le péché dans lequel je vis m'en empêche. Mais j'ai pris Dieu de me bénir avec un travail, un homme avec qui je fonde un foyer, et je serai donc libre de servir le Seigneur. Tu vois? Solange est un peu dans la même logique que Cédric tout à l'heure. Vous voyez comment c'est terrible que les gens prennent les problèmes par le mauvais bout. C'est-à-dire que c'est toi qui dis à Dieu, j'attends que tu me bénisses d'abord pour que je te serve. Je vais te dire que tu fais les choses à l'envers. C'est Dieu qui t'attend d'abord. C'est Dieu qui t'attend d'abord. Donne-toi à Dieu. Confie-toi à lui. Il te délivrera d'abord de ta vie de péché. Et alors, il te bénira comme un père bénit son enfant. Ta question ressemble même à un chantage que tu fais à Dieu. Donne-moi d'abord ceci, donne-moi d'abord ceci, c'est alors que je te servirai. Tu dis, je veux bien servir le Seigneur, mais écoutez, on ne parle pas comme ça avec Dieu. Dieu, c'est le Créateur, Dieu, c'est le Père, c'est lui qui nous invite. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a d'abord, c'est à toi à aller vers Dieu. Et tu verras que le reste s'en suivra. Et Antoinette, qui nous a écrit du 94 54 29 95. Je suis une fidèle téléspectatrice de votre émission. J'ai été très touché par le message de fin d'année. Priez pour moi afin que le Seigneur me garde sur ses voies. Ah oui, le message de fin d'année, je pense que c'était celui qui parlait du repos en Dieu. Ah oui. Si tu as été touché, cela veut dire que le Saint-Esprit t'a parlé, Antoinette. Et si le Saint-Esprit est en toi, si tu es un enfant de Dieu, il saura aussi te garder sur les voies du Seigneur. Fais-lui confiance, appelle-le en cas de difficulté et il interviendra. Nous avons reçu aussi un message de Fankam Marie, au 76 04 44 95, qui nous dit « Je suis chrétienne, baptisée, confirmée, mais je ne pars plus à la messe. Je n'ai plus la foi. Priez pour moi. » Écoute, Fankam Marie,
Nous avons souvent enseigné qu'il y a des choses que ce n'est pas le Seigneur qui viendra les faire à notre place. Dieu nous a créés libres et responsables. L'homme a un libre arbitre, nous avons la capacité de choisir. Alors, si tu refuses d'aller à l'église, si tu refuses de suivre Dieu, tu veux qu'on prie pour toi, comment? C'est une décision que tu dois prendre. Tu as bien pris la décision de ne plus aller à l'église. Personne n'a prié pour ça, pour que tu n'ailles plus à l'église. Personne ne devra prier pour toi pour que tu retournes à l'église. C'est une question de choix personnel. Écoute-moi, tu nous vois en train de nous agenouiller, prier, Seigneur, fais que Fankam Marie, baptisé et confirmé, aille à la messe. Tu as besoin de Jésus. Donne ta vie à Jésus sincèrement. Et c'est lui qui te conduira sur les voies de Dieu. Ça ne relèvera de personne d'autre que de toi. Janine de Locpaume nous écrit au 95 09 52 35. Elle dit, j'ai vécu 5 ans avec le Père, jusqu'à ce qu'un jour, il me dit qu'il a rencontré une autre femme. Il a coupé les ponts avec moi et avec mon fils alors qu'il ne jurait que par nous. J'ai tout perdu. Faites quelque chose pour moi. Je ne sais pas qui tu appelles le Père ici. C'est un concubin qui t'a abandonné. Quand on vous prêche des messages ici sur les risques et les dangers qu'on court, lorsqu'on s'en va se jeter comme ça entre les bras de quelqu'un que la famille ne connaît pas, qui ne vous a pas épousé, après quand ça se gâte là-bas, c'est alors que vous revenez. Mais nous aimons vous dire que prévenir vaut mieux que guérir. Nous savons de quoi nous parlons quand nous vous disons de ne pas vous engager dans un certain type de relation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? La seule chose que je peux faire, c'est de prier pour toi, pour que le Seigneur te montre sa voie, que tu suives les principes et les prescriptions de Dieu. C'est là que tu trouveras la restauration, la paix de l'âme et la consolation. Le Père, moi je vais aller l'attraper où? Encore que c'était une relation illicite. Cherche ta consolation en Dieu. Les hommes décevront toujours. Il n'y a qu'un seul qui ne déçoit pas, c'est Jésus. Cherche-le, trouve-le, suis ses instructions et tu auras la paix et tu auras tout ce que tu désires en lui. Il y a Lincoln qui nous a aussi écrit du 77, 29, 67, 68. J'ai un travail que j'aime bien. Je le fais avec honnêteté et fidélité depuis 4 ans. Mais je suis chaque fois menacé mystiquement par des collègues qui veulent mon départ et m'empêchent de jouir de mes droits de travail. Priez pour moi. Je m'inquiète beaucoup. J'aime votre émission. Que Dieu vous bénisse. Alors, Lincoln, ce que je peux te dire, je ne sais pas, tu ne précises pas si tu as mis ta confiance en Dieu, si tu es un enfant de Dieu. Je te recommande de lire le psaume 91. De lire aussi le psaume 10. De lire aussi le psaume 35. 91, 10, 35 sont des psaumes où le Seigneur nous promet sa protection. Et même aussi le psaume 121, si l'Éternel de garde une ville, ceux qui la gardent en vain. En fait, je veux t'amener au travers de ces passages bibliques pour dire qu'en fait, la véritable protection est dans le Seigneur. Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cherche ta protection en Christ. Les autres ne donnent pas. Peut-être si tu sens que tu es menacés mystiquement, ils vont chez les marabouts, ils vont chez ils font des coups bas, et peut-être d'autres choses mystiques, comme toi-même tu l'as dit. Tu penses avoir le secours où, si ce n'est en Dieu? Confie-toi au Dieu protecteur.
le Dieu du ciel, créateur des cieux et de la terre, le Père de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. S'il te garde, personne ne peut te toucher. Si c'est lui ton refuge, ta haute retraite, personne ne te touchera. Et tes ennemis deviendront les ennemis de Dieu. Et la Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Trouve ton refuge en Christ et tous tes problèmes seront résolus. Ma belle de Niala nous a écrit 99 20 04 88. Elle dit, s'il te plaît, pasteur, je vais changer mon comportement. J'ai un mauvais cœur. Je ne connais pas le pardon. Aidez-moi. Je veux Christ. Ah oui. Ça a au moins le mérite d'être direct, honnête et précis. J'ai un mauvais cœur. Rares sont les personnes qui se le disent ou qui le confessent. Mais c'est bien. Parce que c'est le début de la délivrance. Tu sais que tu ne fais pas bien. Tu ne pardonnes à personne. Tu as un cœur méchant. Et ce qui m'a intéressé dans ta requête, c'est que je veux Christ. Trouve ce Christ-là. Donne ta vie à Jésus. À l'instant même où je parle. Agenouille-toi. Appelle Jésus. Demande-lui pardon. Et demande qu'il vienne purifier ton cœur. Lis le psaume 51. Prends le psaume 51, médite-le. Demande pardon à Dieu. Invite Jésus à devenir ton sauveur et ton Seigneur. Après, tu vas lire le psaume 32 aussi. Le Saint-Esprit va venir agir dans ton... Il va purifier ton cœur, il va sanctifier tes pensées et il fera de toi une personne nouvelle. Trouve Christ. Tu as raison de le chercher. Trouve-le. Il est à ta disposition. Il est près de ta bouche. Confesse-le. Appelle-le. Et tu m'en diras des nouvelles. Que le Seigneur te bénisse, Mirabel de Niala. Nous avons aussi Daniel qui nous a écrit du 96 08 59 04. Il dit, face à un problème de tabagisme et d'alcool d'un membre de ma famille, je ne parviens pas à changer son comportement depuis 3 ans. Je crains pour sa santé. Elle ressent mes recommandations comme un jugement. Alors, Daniel, elle ressent mes recommandations comme un jugement. Pourquoi? Comment est-ce que tu l'abordes lorsque tu lui parles? Avec des menaces, des condamnations, avec dureté dans les paroles? D'autres vont même souvent jusqu'à en envoyer en enfer des personnes qui ne vivent pas encore selon la volonté de Dieu. Vous savez, parfois, c'est notre façon d'être nous-mêmes, notre façon de reprendre les autres. La Bible dit que ces choses se passent dans la douceur. Quand la personne ressent ça comme un jugement, cela veut dire que peut-être tu n'abordes pas, tu n'amènes pas cette personne à changer par des voies douces et surtout par la prière. Je n'ai pas vu dedans que tu pries pour la personne. Tu dis simplement que tu crains pour sa santé. Elle ressent mes recommandations comme un jugement. Mais comment est-ce qu'elle ressent tes prières? Si tes recommandations les sentent comme un jugement, tes prières ont quel effet? À ce niveau d'endurcissement, parfois, ce n'est que les prières qui font fléchir les genoux de quelqu'un. Je te conseillerais de changer de méthode. Ne cesse pas d'exhorter. Quand tu exhorterais, que ce soit avec un esprit d'amour, que ce soit avec un esprit, fais savoir à cette personne que malgré son état, Dieu l'aime. C'est son péché que Dieu déteste. Dieu l'aime. Et Dieu l'aimera encore davantage si elle faisait le choix, cette personne, de se débarrasser de ces vices-là. Mais surtout, prie pour elle. Dieu interviendra. J'en suis sûr. Enfin, nous avons la sœur Chantal qui nous écrit du 94, 71, 69, 87. Elle dit, je suis enfant de Dieu depuis 5 ans. Je vis l'oppression de l'ennemi, ainsi que mon fils qui est également oppressé par la drogue. J'ai fait le tour des pays pour chercher la délivrance. Aidez-moi dans la prière. Tu es enfant de Dieu depuis 5 ans. Tu vis l'oppression de l'ennemi. Tu as fait le tour des pays.
Ce n'est pas la peine de faire les tours de pays. Il suffit de se confier à Christ dans la prière. Écoutez, parfois on fait des choses... il y a des choses parfois qui relèvent de notre naïveté ou parce qu'on pense toujours que le salut est ailleurs, la délivrance est ailleurs. Jésus a dit, le royaume de Dieu est en vous. Alors, tu es oppressé depuis 5 ans par l'ennemi. Je ne sais pas ce que tu appelles oppression par l'ennemi. Ton fils est oppressé par la drogue. Prendre la drogue, ce n'est pas forcément une oppression, c'est un vice. C'est une dépendance. Quand on a commencé, on ne sait plus comment arrêter. Je vous conseille de bénéficier du suivi d'un bon pasteur. Il vous dira ce qu'il faudra faire. Il peut discerner si ça relève d'un problème spirituel ou ça relève simplement d'un problème de dépendance comme cela parce qu'on s'est engagé dans un vice. Mais la solution, en tout état de cause, est en Christ. Ce Christ-là, il n'a pas besoin de faire de tout le monde, de tout du monde, pour le chercher. Il est là. Si tu dis tu es enfant de Dieu, Christ est avec toi. Et quand on prie, écoutez, moi je connais un ami qui était très accro au tabac et il n'y avait rien à faire hein, pour l'en délivrer. Mais on priait pour lui en demandant à Dieu d'user de ses moyens pour qu'il arrête de fumer. Rien que la prière. Dieu est passé par un fait anodin un jour. Un jour, sa fille l'a énervé à la maison. Et puis, il s'est mis à bastonner sa fille. Pendant qu'il bastonnait sa fille, il s'est essoufflé. Et il est tombé. On l'a amené d'urgence à l'hôpital. Et on a constaté qu'à moins 1, il mourait parce que ses poumons et tout cela était déjà touché par le tabagisme. Et que s'il voulait vivre, il fallait absolument qu'il arrête. Dès qu'il est sorti de l'hôpital, quelqu'un qui fumait depuis plus de 20 ans, il l'a arrêté totalement sans que quelqu'un d'autre le contraigne. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une histoire qui dure depuis des années. Mais c'est le résultat des prières. Dieu a ses voies. Et je suis convaincu que c'est Dieu qui a réagi comme ça au travers de la prière pour l'amener à décider d'arrêter ce qu'il ne pouvait pas arrêter par lui-même. Hein. Voilà, il faut prier, c'est tout. Que le Seigneur te bénisse, sœur Chantal. Voilà. Il y a eu d'autres personnes, je pense à Alexis, au 76 11 11 80. Il y a Julie, au 99 20 42 09. Et une autre série de personnes qui n'ont pas signé de message. En fait, toutes ces personnes-là demandent soit des refus de diffusion des émissions, soit encore que peut-être qu'on mette à leur disposition ces émissions sur support CD ou DVD et tout cela. Cette demande commence aussi à devenir récurrente. Bon, nous pensons maintenant examiner cela et le moment venu, nous vous donnerons des dispositions et les décisions qui seront prises par la maison par rapport à cette préoccupation. Je peux comprendre que beaucoup veulent garder ça comme un document. Il y a même Julie qui m'a fait rire. Elle dit, pasteur, vraiment, il faut que vous sortiez certains de vos enseignements sur CD et surtout, veillez à ce que vous mettiez ces enseignements à notre disposition à des prix suffisamment démocratiques pour ne pas courir le risque que ces CD soient piratés. Alors là, je ne me suis pas retenu de rire parce que pirater, moi je dis si on pirate la parole de Dieu, écoutez, je prie même pour ça. Si quelqu'un vient vous dire qu'on a piraté la Bible parce qu'on veut la disséminer jusque dans les coins les plus reculés du monde, ce ne serait pas, nous ne voyons pas trop la chose sur l'aspect commercial, mais nous voyons des âmes qui peuvent être gagnées au travers de la piraterie, comme tu dis. Pirater la Bible comme vous voulez, c'est une très bonne chose. Dieu le demande même. Si tant est que ça peut être accessible au plus grand nombre possible. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est que les âmes soient sauvées, que les âmes soient délivrées
et qu'en définitive, que ce soit le nom de Dieu qui soit glorifié. Voilà. Voilà la phase des SMS. Nous allons prendre notre première pause musicale. Et nous allons nous écouter une chanson rythmée d'un chant de l'Éternel qu'on appelle Chimere Wenu. Il a chanté Abi. Abi, il demande à tout un chacun de savoir que Dieu est Dieu. Personne ne doit plus être ignorant de la divinité de Jésus-Christ aujourd'hui. Personne ne doit plus faire semblant qu'il ne connaît pas Dieu. Et cette chanson nous exhorte à reconnaître la grandeur de Dieu. Nous écoutons Abi de Chimere Wenu et nous vous revenons dans un instant pour le message principal du jour. Que le Seigneur vous bénisse et à tout à l'heure. Abi, yeah, yeah. Abi, yeah, yeah. Abi, you no say Jehovah na God. Why you dey do like say you no sabi my God? Abi, you no hallelujah. Brother, why you dey do like say you no sabi my Jesus? Abi, yeah. Jehovah na God. Sister, why you dey do like say you no sabi my God? Hallelujah.
ga-emekwara gị ya mere nwanne m eruzi n'uju akwazịnakwa dịka onye na-enweghị olileanya maka gịnị you have a mighty God why you dey do like say hey you don't sabi my God Abi sister why you dey move like say you don't sabi my God Abi ọ bụ gịnị ka ị na-akwara mgba dịka onye na-enweghị olileanya Nwachukwu hicha anya mmiri gị dere du Jehova bịọga oh my secretary Bashandelebo who shall speak when the Lord has not spoken if the Lord be for you child of God who can be against you nobody thank you Father. Voilà, retour sur ce plateau après cette merveilleuse chanson. Maintenant, pour vous donner la pensée de Dieu. Le thème de notre message de ce soir, c'est Dieu sait de quoi tu as besoin. Je répète, Dieu sait de quoi tu as besoin. Alors là, c'est ton père qui te parle. C'est ton père qui te dit qu'il sait ce qu'il te faut. Pour moi, c'est une parole rassurante et qui vient à propos, je pense, parce que nous avons constaté que il y a des gens qui prient en croyant informer Dieu de leur situation. C'est-à-dire, nous écoutons souvent des prières, tu vois quelqu'un prier, il prie de façon tellement détaillée qu'on a l'impression que c'est lui qui informe Dieu de ce qu'il vit, de ce qu'il fait, de ce qu'il endure, de ce qu'il traverse. Dieu vient te dire ce soir, mon frère, ma soeur, qu'il te connaît mieux que toi-même et qu'il sait exactement de quoi tu as besoin. Écoutez, dans Matthieu chapitre 6, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 6, alors lis ceci avec moi. Matthieu 6, verset 6 à 8. Il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Hein, je précise, vaines paroles. Dieu n'a pas dit de ne pas prier longtemps. Mais il dit quand on prie, ça ne doit pas être du blabla, ça ne doit pas être des choses vides. Mais les choses que tu demandes à Dieu doivent être précises. Voilà pourquoi il fait une différence entre les vaines paroles et les bonnes paroles. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Il sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandez. Là, c'est Jésus qui parle. Et quand le Seigneur parle, il parle à la suite, n'est-ce pas, du roi David. Dans le psaume 39, il disait pratiquement la même chose. Dans le psaume 139, je vais dire au verset 4, le psaume 139 au verset 4, David dit à Dieu, « Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, éternelle, tu la connais entièrement. » C'est-à-dire, David est en train de dire, avant même que j'ouvre la bouche pour prier, toi, Dieu,
Tu sais déjà ce que je vais dire. Vous pourrez me demander, ben alors, pourquoi donc encore prier? Il faut prier parce que c'est le Seigneur qui demande qu'on prie. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 7 au verset 7. Il dit, demandez et vous recevez. Quand Dieu dit demander, cela ne veut pas dire qu'il ne connaît pas tes besoins, mais il veut justement que tu demandes pour que ces besoins-là soient satisfaits. Et ça prouve quelqu'un qui prie montre à Dieu qu'il est dépendant de Dieu. Dieu aime ça. Dieu aime nous savoir dépendants de lui. Voilà pourquoi nous prions. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est ignorant de ce que nous voulons. Donc, ton Père, qui est Dieu, sait de quoi tu as besoin. Et quand je dirais que c'est une parole rassurante, c'est parce que certaines personnes, Dieu m'a oublié, Dieu n'écoute pas mes prières, Dieu ne me regarde pas, Dieu ne s'occupe pas de moi. Est-ce que Dieu m'entend même? Est-ce que Dieu me voit même? Je te dis que Dieu dit, si tu es son fils ou sa fille, qu'il sait exactement ce qu'il te faut, de quoi tu as besoin. Écoutez, vous qui êtes des parents, ou alors vous êtes des enfants, c'est-à-dire que quand tu as une demande, tu es un enfant à la maison, papa je veux la chaussure, papa je veux ceci, papa je veux cela, papa je veux cela, papa je veux ceci. Et que ton père te réponde, mon fils, je sais. Moi c'est une réponse très rassurante. Quand quelqu'un te dit je sais, ça veut dire que avant même que toi tu lui dises il me faut une chaussure, lui il avait déjà vu qu'il te faut la chaussure. C'est ça le sens de je sais. Il a vu avant. Papa, je sais. Cela doit dénoter du fait qu'il est plein de sollicitude, ce père. Il voit des choses. Il voit ton manque. Il voit ton besoin. Et il a commencé à travailler dans ce sens-là. De sorte que quand toi tu viens lui demander, tu trouves qu'il est déjà dans la logique de combler ce besoin. Dieu sait de quoi tu as besoin. Vous savez, Dieu est merveilleux. J'ai toujours enseigné que quand on appelle Dieu Père, quand Jésus nous enseigne à prier, il dit, lorsque vous priez, dites Père. Quand tu appelles Dieu Père, c'est à mon sens, hein, c'est très fort. Ça dénote d'une relation d'intimité avec Dieu. Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est-à-dire notre besoin. Ce qui nous suffit. Lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6 toujours. Reprends avec moi Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. Il est écrit, à partir même du verset 24, il dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent, le dieu de la convoitise. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?
Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait, écoutez bien, sait que vous en avez besoin. Il sait. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous savez, l'être humain a un problème existentiel. C'est ça que la Bible vient de nous dire. De que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Qu'est-ce que nous allons boire? L'homme, de façon naturelle, aspire à avoir ses besoins existentiels, les besoins vitaux, comblés. C'est un souci permanent, quotidien. Et quand on vit de façon à ce qu'on n'est pas assuré de ça tous les jours, on vit dans une forme d'inquiétude. On vit dans ce qu'on appelle la peur du lendemain. De quoi demain sera-t-il fait? Est la question permanente qui trône dans la tête des uns et des autres. Surtout ceux qui vivent dans la précarité. On a pu manger aujourd'hui. Cette journée est passée. Est-on sûr de manger encore demain? Et le surlendemain? Dieu a vu ces interrogations dans la pensée et dans le cœur de beaucoup de personnes, y compris ses enfants. Voilà pourquoi il choisit de leur répondre aujourd'hui. Parce que ce souci permanent du lendemain, cette peur du lendemain, suscite souvent ce sentiment qu'on appelle l'inquiétude. Or, l'inquiétude est un poison pour la vie spirituelle et pour la foi. L'inquiétude. C'est un sentiment très mauvais, très insidieux, mais qui cause d'énormes dégâts, non seulement dans la vie spirituelle, mais même dans la vie physique. Or, Dieu ne veut pas que nous entretenions l'inquiétude. Voilà pourquoi il parle par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 41, il dit, bannis l'inquiétude de ton cœur. Pourquoi tournez-vous des regards inquiets? L'inquiétude même est une forme d'incrédulité. Je l'ai souvent dit. Parce que celui qui est inquiet n'est pas sûr que son Dieu est fidèle et qu'il pourvoira à ses besoins. Il y a comme un doute insidieux dans l'esprit.
Est-ce que ça arrivera? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que? On entretient cette inquiétude, on tombe dans le stress, on tombe dans la dépression lorsque l'inquiétude est entretenue dans le cœur. Dieu n'aime pas l'inquiétude et il nous enjoint de ne pas être inquiets. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos? Quand tu vois depuis l'Ancien Testament, Proverbe chapitre 12. Vous voyez le sage Salomon, Proverbe chapitre 12, au verset 25. Vous voyez, il nous dit quelque chose qui doit être, comment dirais-je, pris en compte. Il dit au verset 15 de Proverbe 12, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable. C'est-à-dire, lorsque tu vis dans l'inquiétude, tu es accablé. Tu es dans le souci permanent. Tu ne te réjouis pas. Tu n'es jamais dans la gaieté, dans la joie. Parce que tu es permanemment inquiet. Qu'est-ce qui arrivera demain? Qu'est-ce qui arrivera après-demain? Est-ce que je vais aller cesser? Est-ce que je vais manger? Est-ce que? Dieu nous dit ce soir, c'est une mauvaise attitude. Parce que lui, il sait de quoi tu as besoin. Celui qui est inquiet pense que son Dieu ne sait pas qu'il est dans le besoin et qu'il est capable de pourvoir à ce besoin. L'inquiétude. Si tu veux avancer avec Dieu, bannis l'inquiétude et commence à vivre une vie d'espérance. C'est-à-dire que tu vis en te disant que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je n'ai peut-être pas eu aujourd'hui ce que je voulais, mais demain j'aurai. Ainsi de suite. Vous voyez, c'est l'espérance qui a amené Israël à revenir à la terre de leurs ancêtres. Après 2500 ans de captivité, d'exil, de dispersion au travers des nations, comment dirais-je, de captivité et tout. Mais leur prière de tous les jours, c'était quoi? Partout où deux Israélites se réunissaient dans la prière, et surtout à des moments où ils fêtaient la Pâque, il y avait un refrain continuel qui leur disait, qu'ils aimaient bien réciter. Ils disaient, demain à Jérusalem. Demain nous serons à Jérusalem. Demain nous serons à Jérusalem. Jusqu'à ce que 2500 ans après, plus exactement en 1948, l'État juif renaisse pour ainsi dire. La nation juive se reconstitue sur le territoire que Dieu avait donné à Abraham, Isaac et Jacob. Mais qu'est-ce qui les a fait retourner et reprendre possession de cela? C'était l'espérance que si cette année ça n'a pas eu lieu, de l'année prochaine ça aura lieu. Jusqu'à ce que cela ait eu lieu. Le Seigneur vient de nous demander dans Matthieu qui peut ajouter une seule seconde de sa vie s'il est inquiet. Dieu même, il se fait même un peu ironique là. Il dit l'inquiétude ne conduit à rien. Il dit qui parmi vous peut résoudre ses problèmes à partir de l'inquiétude, peut ajouter une seconde à sa vie, une coudée à sa durée de vie par l'inquiétude. L'inquiétude tue, mais l'espérance fait vivre. Bannis l'inquiétude de ton cœur. Ça ne sert à rien. Ça ne contribue qu'à te... On dit ça t'accable, c'est-à-dire ça t'enfonce. Ça te paralyse, ça te rend malade. L'inquiétude. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 dit quoi? Paul parle aux Philippiens et il leur donne un conseil qui est aussi le conseil que Dieu te donne aujourd'hui. Philippiens chapitre 4, au verset 6. Du verset 6 jusqu'au verset 7, qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses,
par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. Ne vous inquiétez de rien. Vous voyez que ça revient de façon récurrente dans la parole de Dieu. Il y a des exhortations permanentes dans la Bible quant à l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien. Si vous avez un besoin, exprimez simplement cela à Dieu comme une demande. Et Dieu qui sait de quoi tu as besoin, qu'est-ce qu'il te dit? Toujours dans Philippiens, parce que tu lui as exprimé tes besoins. Qu'est-ce que Dieu te dit au verset 19 de Philippiens chapitre 4? Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus. À tous vos besoins. C'est-à-dire, il n'y a aucun besoin que le Seigneur ne puisse satisfaire. Il a en réserve la provision à tout type de besoin que peuvent exprimer ses enfants. Alors pourquoi nous faisons souvent comme si, oui, je peux comprendre que quand la chose n'est pas immédiate, quand la solution à un problème tarde à arriver, on puisse céder à l'inquiétude. Je vous ai dit à une précédente émission que l'inquiétude peut traverser, ça doit seulement traverser l'esprit. Mais l'inquiétude ne doit jamais faire sa demeure dans ton esprit. Ce qu'on doit trouver dans ton esprit, c'est l'espérance. Vis une vie d'espérance. Dis-toi que j'y arriverai. Et tu y arrives. Les gens qui arrivent sont ceux qui confessent tous les jours que ça, j'obtiendrai. Et ils travaillent à obtenir ça avec Dieu. Mais l'inquiétude paralyse. L'inquiétude te fait asseoir. L'inquiétude te rend fataliste, défaitiste. L'inquiétude te fait baisser les bras. Jamais, 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 jamais. Cela ne doit être ton cas. Dieu te l'interdit. Philippiens 4, 19 nous disait tout à l'heure, Dieu pourvoira à vos besoins. J'aime souvent faire la différence entre les besoins et les désirs. Beaucoup de nos prières que nous élevons à Dieu sont des prières relatives à nos désirs. Mais ce que Dieu comble, ce à quoi Dieu pourvoit, ce sont nos besoins. Il ne peut te donner tes désirs que si tes désirs eux-mêmes correspondent à tes besoins. Un besoin, c'est quoi? C'est quelque chose de vital, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose de fondamental, mais ce n'est certainement pas quelque chose de fantaisiste ou de superflu. Les besoins, Dieu pourvoira à vos besoins. Est-ce que ce sont tes besoins que tu exprimes toujours à Dieu? Parfois, c'est des choses fantaisistes. Quand le psaume 37 dit « Faites de l'Éternel vos délices, et il vous donnera ce que votre cœur désire », on entend bien dire que les désirs de ton cœur correspondent aux besoins. Oui, parce qu'un besoin peut devenir un désir s'il est légitime. S'il est un besoin, un désir fondamental, un besoin fondamental, quelque chose de vital. Oui, dans ce cas, oui. Mais il y a des désirs qui ne sont pas des besoins. Des choses qui ne sont pas absolument nécessaires pour toi, pour ta vie. Des choses dont tu peux te passer et vivre toujours heureux. Tu peux insister à demander ça à Dieu, Dieu te le donne. Et puisqu'il est Père, il peut dire ça, ça ne te sert à rien. Mais ce qu'il sait, la Bible vient de nous dire, Dieu sait de quoi tu as besoin, pas ce que tu désires forcément. Les besoins, le Seigneur, le Père, il pourvoit toujours. Écoutez, les besoins, c'est quoi? On l'a dit, il y a les besoins vitaux. Qu'est-ce qu'un homme aspire normalement à quoi? Hein? Parmi les besoins, il y a la santé. Chacun aspire, c'est un besoin vital. Hein? Tu dois avoir ton pain quotidien.
Tu dois avoir de quoi boire, tu dois avoir de quoi devenir, tu dois avoir un logis, tu dois te marier, tu dois fonder une famille, etc. Des choses fondamentales. Dieu nous donne l'assurance qu'il connaît ces choses-là. Et s'il peut pourvoir aux besoins des oiseaux du ciel et même de l'herbe des champs, à plus forte raison, nous qu'il a créés à son image et selon sa ressemblance. Vous savez, il y a des choses qui boostent la foi, qui galvanisent la foi. De savoir que Dieu se soucie de ton quotidien, de ton essentiel, devrait te rassurer dans ton cœur. Et ne pas t'entraîner dans le stress de l'inquiétude. Tu t'inquiètes de quoi? D'autant plus que tu as quelque chose que personne n'aura jamais si tu es un enfant de Dieu. La vie éternelle. Cela doit être le fondement même de ta réjouissance de tous les jours. Parce que tout ce qu'on demande même à Dieu, là, ça passera. Ça passera, on laissera ça. Qui est-ce qu'on a enterré avec ces immeubles, ces voitures et tout cela? C'est des choses, des commodités pour la vie présente, simplement pour que nous soyons un peu à l'aise ici. Pendant que nous sommes sur cette terre. Mais des gens en font Voilà pourquoi la Bible disait tout à l'heure qu'en fait, ce sont les païens qui recherchent ces choses. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que des gens qui n'ont aucune autre perspective que terrestre. Des gens qui pensent que leur vie est attachée à leur bien. Or, dans Luc chapitre 12, on nous dit que, quelle que soit l'abondance d'un homme, sa vie ne doit pas être attachée à ça. Parce qu'il y a une vie supérieure, immatérielle celle-là, qui est le comble de la bénédiction. C'est à ça qu'on doit aspirer. Voilà pourquoi la Bible nous disait de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et maintenant, toutes les choses là, ce qu'un père, un pasteur, Papa Mbok James aime appeler les par-dessus. Le par-dessus vient sur, ça vient au-dessus. Voilà pourquoi la Bible dit, on vous donnera ces choses matérielles là, vous seront données par-dessus. Vous ne mettrez jamais un par-dessus avant de vous habiller et puis mettre votre culotte ou bien votre chemise. On n'inverse pas les choses avec Dieu. On recherche premièrement l'essentiel de la vie. Mais qu'est-ce que les païens font? Ils recherchent de façon effrénée, éperdument, les richesses de ce monde. Tout à l'heure, la Bible disait qu'on ne peut pas servir de Dieu. Éperdument les richesses. De sorte que lorsqu'ils n'ont pas ça, leur vie n'a plus de sens. Ils veulent avoir ces choses à tout prix. À tout prix veut dire, quel que soit le prix à payer, même vendre sa mère ou ses enfants. Juste pour obtenir quoi? Les biens que tu vas laisser après? Ah non. Nous parlons des besoins. Présente à Dieu tes besoins, il les comblera. Dans 3 Jean, chapitre 2, il est écrit, 3e épître de Jean, il est écrit, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. » C'est la prospérité de l'âme qui entraîne la prospérité à tous égards. Qu'est-ce qu'on appelle la prospérité de l'âme? C'est la crainte de Dieu. C'est le rechercher premièrement le royaume de Dieu dont on nous parlait tout à l'heure. Tu cherches d'abord la vie éternelle avant d'avoir les choses de cette vie. La prospérité à tous égards, la santé. Je vous parlais tout à l'heure des choses fondamentales. Mais quand on dit de la prospérité à tous égards, c'est-à-dire que dans tous les domaines où tu as des besoins, Dieu souhaite que ces besoins soient pourvus. Et pourvus par qui? Par lui.
Vous savez, il y a 3 états dans la vie d'un homme. Il y a l'état de la pauvreté. Le premier état, c'est un état à refuser. Nous ne devons pas accepter la pauvreté dans notre vie. Voilà pourquoi le Seigneur promet de combler nos besoins. Parce que le pauvre, c'est qui? Le pauvre, c'est celui qui est privé de tous ses besoins. C'est un nécessiteux à tous égards. Il a besoin de l'aide, parfois de la pitié des hommes pour vivre. La pauvreté relève même des malédictions. Non, Dieu n'a jamais souhaité que nous soyons pauvres. Pauvres en esprit, oui, c'est-à-dire humbles, c'est-à-dire recherchant permanemment la volonté de Dieu par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il dit heureux les pauvres en esprit. Mais les gens ont mal interprété ce verset biblique comme si la pauvreté était un signe de sainteté. C'est faux. En fait, Jésus-Christ, lui, s'est fait pauvre pour que nous soyons comment? Enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 9. Donc la pauvreté n'est pas un souhait de Dieu. La Bible vient de nous dire qu'il souhaite que nous prospérions à tous égards. Donc la prospérité, la pauvreté est un état duquel il faut sortir par le Dieu pourvoyeur, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Ça, c'est le premier état. Et tu as le droit de crier quand tu es pauvre, que Dieu te bénisse. Le deuxième état, c'est ce que j'ai appelé l'état de la prospérité du contentement. Il y a 2 types de prospérité. Vous voyez, quand on parle de prospérité, il ne faut pas toujours confondre prospérité et richesse. Il ne faut pas toujours confondre prospérité et abondance. Il y a une prospérité qu'on appelle la prospérité du contentement. C'est-à-dire, celle qui fait que tu ne manques de rien, et quand tu as un besoin, il est comblé. Tu as ce qu'il te faut. Voilà pourquoi 1 Timothée chapitre 6 disait quoi? Prenez avec moi 1 Timothée chapitre 6. Voilà, il est écrit au verset 6. On dit, certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en avons rien à emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est ça la prospérité du contentement. Tu as ce qu'il te faut et tu te contentes de ce que tu as. Tu as la paix de l'âme, tu as la paix de l'esprit, ça va. La prospérité du contentement, c'est quoi? Quand tu veux manger, tu as à manger. Quand tu veux boire, tu as à boire. Quand tu veux te vêtir, tu as de quoi te vêtir. Quand tu veux te loger, tu as de quoi payer ton loyer. Quand les enfants doivent aller à l'école, tu as de quoi les envoyer à l'école. Quand ils tombent malades, tu peux les amener à l'hôpital. Donc, tes besoins de tous les jours, tu les combles facilement. Tu es prospère à cet égard-là, même si tu n'es pas milliardaire. La prospérité du contentement. Celle-là, elle donne même plus de paix dans l'esprit que l'autre qu'on va voir. C'est un auteur qui avait dit, je me contente du luxe que j'ai peu de choses qui causent du souci. Je me contente, je me glorifie du luxe d'avoir peu de choses qui causent du souci. C'est-à-dire que dans cet état de contentement où il ne manque de rien sans être forcément dans l'abondance, il a la paix de l'âme, il a la paix du cœur, il a la paix de l'esprit. Il est stable, il est bien.
pour tout dire. Celle-là, il faut la rechercher. C'est une prospérité que Dieu donne. Il comble nos besoins de tous les jours. Tu peux avoir tous les jours ce qu'il faut. Voilà pourquoi il dit, priez ainsi, donne-moi, donne-nous notre pain de chaque jour. Tu ne manques de rien. Chaque jour, tu vois tes besoins comblés. Tu ne dors pas, famille. Et il y a l'autre troisième état qu'on appelle la prospérité de l'excédent. C'est-à-dire que tu as plus qu'il n'en faut. Oui, les trois états. La prospérité de l'excédent. Et quand Dieu donne à quelqu'un la grâce d'avoir la prospérité de l'excédent, c'est-à-dire qu'il a plus qu'il n'en faut, c'est parce que Dieu veut que le superflu soit fait pour aider les autres et aider au royaume de Dieu, à l'épanouissement du royaume de Dieu. Puisque tu ne peux pas vivre avec plus qu'il t'en faut. Écoute, tu ne peux pas mettre deux costumes le même jour, là, en même temps. Vous avez vu quelqu'un qui marche avec deux chaussures, il porte deux chaussures, il marche avec. Tu ne mettras qu'une chaussure, qu'une paire de chaussures à la fois, un costume à la fois, une chemise à la fois. Bon. Mais il y a aussi des personnes, je m'étais laissé dire que la femme d'un président avait, je crois, 800 000 paires, 1500 paires de chaussures dans son placard. Hein, on ne sait pas combien de... Bon, ok. Tu peux avoir tout quand tu as, quand tu as beaucoup, quand tu as trop. Ce n'est pas forcément condamnable. Si tout cela est obtenu par Dieu, parce que Dieu a béni ses serviteurs, certains de ses serviteurs aussi, à l'excès. Quand il promettait la bénédiction à Abraham, il a dit quoi? Il dit, je te bénirai à l'infini. Les mots ont un sens. Je te bénirai à l'infini. Infini veut dire infini. C'est-à-dire incontable. On ne sait pas où ça aura une limite. Il n'y a pas de limite. Mais c'était pourquoi? Il s'est précipité tout de suite en disant à Abraham, si je te permets d'être béni à l'infini, c'est pour que toi-même tu sois quoi? Une source de bénédiction. Genèse chapitre 12, verset 1er. Une source de bénédiction. Si tu n'es pas une source de bénédiction, lorsque tu as plus que ce qui te faut, alors, tu n'es pas en phase avec Dieu. Le superflu, l'excédent doit servir aux intérêts de Dieu. Vous voyez? Une source de bénédiction. Quand Dieu bénit Salomon à l'extrême, il le bénit à l'extrême, pourquoi? Parce que, alors, lisez l'histoire de Salomon. Salomon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ait fait des offrandes à Dieu autant que Salomon. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui avait le don de partage autant que Salomon. Mais Dieu savait pourquoi il donnait à Salomon autant. Parce qu'il avait vu en lui aussi un cœur de quelqu'un qui était libéral. Déjà, Dieu bénit Salomon comment? Dieu bénit Salomon parce que Salomon respecte Matthieu chapitre 6 au verset 33. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire, faites d'abord ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et ce faisant, vous aurez pour bénéfice, vous aurez pour récompense que Dieu vous donne tout ce que l'homme naturel recherche, les biens, tout ce que vous voulez, les biens matériels. Un jour, Dieu apparaît à Salomon et il lui demande, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Salomon de lui dire, je veux simplement que tu me donnes un cœur sage pour que je sois capable de diriger le grand peuple sur lequel tu m'as établi, pour qu'il soit béni, pour que ton nom soit glorifié.
La Bible dit que cette demande plut à Dieu. Il dit, je me serais attendu que dès que je demande à Salomon, il commence à me dire, je veux les richesses, je veux l'argent, je veux beaucoup de voitures, je veux beaucoup de ceci, je veux beaucoup de ça. Il dit, Salomon, ce n'est pas ça que tu as demandé. Tu as d'abord demandé quelque chose qui aille dans le sens des intérêts de Dieu, de mes intérêts en tant que Dieu. La Bible dit que cette demande a plu à Dieu. Il a dit à Salomon, ok. Comme tu n'as demandé ni la mort de tes ennemis, tu n'as demandé ni argent, tu n'as demandé ni pouvoir, tu n'as demandé ni ceci ni cela, mais tu as demandé quelque chose d'abord pour la gloire de Dieu, alors je te donne ce que tu m'as demandé, et je te donne maintenant aussi ce que tu n'as pas demandé, la richesse, la gloire, et en lui promettant qu'avant toi ni après toi, personne ne sera aussi, comment dirais-je, immensément riche que toi. Quand la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste des choses vous seront données, en voilà une illustration parfaite. Et vous savez ce que Salomon est devenu. Sauf que quand les richesses deviennent trop nombreuses, vous courez le risque d'être détourné. Parce que maman risque de prendre la place de Dieu, c'est-à-dire le Dieu de l'argent, si vous ne faites pas attention. Ça peut vous détourner de la voie de Dieu. Hein? C'est ce que 1 Timothée chapitre 6 dit. Au verset 9, on dit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans la foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Ah oui, en quelque temps, Salomon s'est égaré. Trop de femmes. 1700 femmes, 300 concubines. Vraiment, si ce n'est pas de la folie, lui-même a dit qu'il s'est comporté comme un insensé après. Et c'est ça qu'on dit dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 9. On dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés en eux-mêmes bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. On parle ici des gens qui recherchent éperdument l'argent par tous les moyens parce qu'ils ont dans le cœur ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais en soi. Mais l'argent doit être pris pour un serviteur et non pas un maître. Mais il y a des gens qui ont fait de l'argent leur maître. Et qui ont donc dans le cœur l'amour de l'argent qui est donc aussi une idolâtrie. Et c'est l'amour de l'argent qui entraîne à la perdition. Il y a des gens dont l'argent a remplacé Dieu dans leur cœur. Parce qu'ils sont à la quête de la prospérité, de l'excédent. Oui, si Dieu t'amène à être prospère à l'excédent, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Et plus tu seras une source de bénédiction, plus ta prospérité ne tarira jamais. J'ai été curieux un jour, demandé un jour au village, dans mon village, mais on me dit, cette source d'eau que tu vois là, ce filet d'eau que tu traverses, ça a déjà, d'autres pensent que ça fait des millénaires. Ça n'a jamais tari. Pourquoi? Je me suis posé la question. Pourquoi cette eau-ci coule tout le temps? Des générations et des générations ont passé, ont bu de cette eau. Ça n'a jamais tari. Pourquoi? Et le Saint-Esprit de répondre, mais tant qu'elle abreuvera les hommes, elle ne tarira pas. Et c'est la même chose. C'est-à-dire quand le Seigneur t'a béni à l'excédent et que tu prennes cette bénédiction pour être en bénédiction pour les autres, pour le royaume de Dieu, ta prospérité ne tarira jamais. Parce que tu es une source de bénédiction. Voilà pourquoi quand nous exhortons les gens à faire des libéralités et tout cela à l'église, d'autres voient forcément comme si c'était des manœuvres. Non, 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 c'est pas ça. Quand c'est conforme à la parole de Dieu, il faut l'appliquer. C'est tout. Et vous voyez ceux qui sont obéissants, comment ça se passe. Donc, Dieu sait de quoi tu as besoin. Il y a un contre-exemple de Salomon. Il y a un type dans Luc chapitre 12, à partir du verset, comment dirais-je, à partir du verset 13, je crois. Voilà. On dit que c'était, on l'appelait le riche insensé, quelqu'un qui ne faisait qu'accumuler des richesses. Sa maison était déjà bondée de biens. Il dit,
il vivait dans un îlot de pauvreté à côté, mais il ne faisait qu'accumuler, il était seul chez lui. Les greniers étaient remplis. Il a même cassé la maison pour dire que je vais encore accumuler. Mu par l'égoïsme et l'avarice, il s'assoit et dit, ah, tout ça c'est pour moi. Je vais manger, je vais boire, mon âme sera rassasiée. Dieu lui a dit, tu es fou. Cette nuit même, tu meurs. Et c'est ceux pour qui tu as refusé d'être une source de bénédiction. Tu as refusé d'être riche pour Dieu. Voilà l'expression qui est utilisée. Tu as refusé d'être riche pour Dieu. Alors, ils viendront s'approprier ce que tu as refusé de leur donner, puisque tu seras déjà mort. Voilà pourquoi Salomon a dit quelque part, vanité des vanités, tout est vanité. Pendant que nous sommes sur cette terre, vivons de façon à plaire à Dieu. Faisons le plus de bien possible à ceux qui nous entourent, dans un esprit d'amour. Donc, je voudrais te dire que Dieu connaît ce dont tu as besoin. Il sait. Rassure-toi, mon frère et ma soeur, Dieu ne t'a pas oublié. La seule chose qu'il faut faire, c'est de lui demander. Ne vous inquiétez de rien, mais par des prières, des supplications, des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Bien, faites connaître vos demandes à Dieu. C'est ça exactement ce qui est écrit. Faites connaître à Dieu vos demandes. Parce que lorsque vous demandez, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un dont vous savez qu'il n'a pas ce que vous lui demandez. Vous savez que Dieu a la provision. Et Dieu t'informe ce soir que lui, il a la provision, mais il connaît tes besoins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demande et il te livre. Donc, c'est une question de confiance et d'intimité entre un père et un fils. Pendant que Dieu sait de quoi tu as besoin, toi, tu dois savoir que le Seigneur, Dieu a à sa disposition ton besoin. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Demande. Et il te donnera. Voilà, Église du Seigneur Jésus-Christ. Tout le plaisir a été pour moi aujourd'hui de reprendre contact avec vous et de vous donner encore ce message de consolation. Cette émission s'appelle Consolation. Mon rôle, assigné par Dieu, est de vous apporter la parole de consolation. Et j'espère que ce soir, en sachant que Dieu sait de quoi tu as besoin et qu'il est prêt à pourvoir à tes besoins et qu'il te demande donc de ne pas cesser de lui demander ce qu'il te faut, cela devrait te consoler et te rassurer que ce que tu n'as pas aujourd'hui, Dieu te le donnera demain. Ne t'inquiète plus. Entretiens l'espérance. Dieu est fidèle. Loue le Seigneur. Quand les oiseaux se lèvent le matin, qu'est-ce qu'ils font? C'est les oiseaux qui nous réveillent. Ils nous réveillent comment? Par leur louange. Hein? Vous entendez les oiseaux chanter très tôt, à 5h30 du matin, 6h. Mais ils chantent pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs qu'ils ne rentreront pas le soir sans avoir mangé. Ils n'ont pas de provision là, n'ont pas de réserve là. Mais ils savent que Dieu qui les a créés ne les laissera pas dormir à faim. Moi, je n'ai pas encore vu un oiseau mourir de faim. Donc, loue le Seigneur. Parce que ton pain quotidien t'est assuré. Chante comme des oiseaux. Et c'est ça qui apporte la provision. Ne t'inquiète plus. S'il te plaît, ne t'inquiète plus. Ton Père est fidèle. Il sait de quoi tu as besoin. Et il pourvoira. La seule chose, c'est de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire, toi, tu dois t'atteler à aimer Dieu et à faire ce qui est conforme à la parole de Dieu.
Le reste, il s'en occupera. Et c'est ce que nous voulons encore écouter en chanson ce soir. Il y a une sœur qui chante, écoutez, dansez, réjouissez-vous en espérance. Et à tout à l'heure pour clore cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Are the kings, He's the Lord of loves, Jesus Christ, the faithful last. No man works like Him. No man works like Him. Official, apologize is sparkling. That's why every day I drop my lesson in a parish. No one is lying, no one could apart him. No one could sacrifice, but on flesh of wrinkles upless. Show us crosses with what clay on my brethren. We're the king of the kings, nigga, it's special deliverance. Show us right get back up when my local time's coming. Crackers out the window, cut out with our something. No one on the world, come down, come back alive. We're the king of the kings, nigga, it's special deliverance. Comes to you. Everything I am belongs to you. I love you. No man. No man. No
Voilà, peuple de Dieu, merci de nous avoir prêté une écoute attentive. Et nous vous promettons de continuer à travailler à votre confort spirituel et même intellectuel. La JK-TV, votre chaîne de télévision, travaille à innover et à étoffer ses programmes. Vous qui êtes fidèles de cette émission, vous avez commencé à voir déjà il y a 2 jours que nous avons lancé déjà le journal télévisé. Et il y a beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres surprises qui s'en vont vous être présentées, mis à votre disposition. Nous vous prions de nous soutenir dans la prière, parce que ce n'est pas une tâche qui est toujours facile. Dès la semaine prochaine, à vous qui aimez nos émissions, et vous qui portez un prix tout particulier, nous allons devoir vous interpeller à nous tenir par la main pour que cette chaîne que vous aimez et nos émissions que vous aimez continuent à vivre et à se développer pour que vous atteigniez encore un niveau plus grand de satisfaction par rapport à ce que Dieu a déjà commencé à faire pour vous. Vous savez, de la même manière que nous vous aimons, nous sentons que vous nous aimez aussi. Et l'amour se partage. L'amour se communique. Il faudra désormais que nous vous sentions encore plus proches de nous. Et que vous soyez amenés à faire vivre cette chaîne et vos émissions. Donc je dis, c'est dès la semaine prochaine, continuez à être à l'écoute. Il a fallu qu'aujourd'hui, ça fait 1 mois que nous ne nous sommes pas vus en direct, parce que vous avez sollicité des rediffusions que nous avons satisfaites telles que vous-même vous les avez demandées. Aujourd'hui, je reprends contact avec vous pour vous faire savoir que je suis là. Nous avons pris un peu de répit. Nous avons mis à profit aussi ce temps pour prier et pour demander à Dieu de nouvelles instructions. Nous allons vous les faire savoir dès la semaine prochaine. Mais que déjà, vous sachiez que nous vous aimons et votre amour aussi pour nous nous touche profondément. Que seul le Seigneur en soit glorifié et béni. Nous allons prier pour clore cette émission. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour ce que tu nous as donné de savoir aujourd'hui. Merci, Papa, parce que tous nos besoins, tu les connais. Non seulement tu les connais, mais tu es aussi prêt à y pourvoir. Que cette parole apporte du réconfort dans le cœur de tous les téléspectateurs. Que cette parole, Seigneur Dieu, soit bénissante pour ceux qui l'ont écoutée. Et que la consolation, Seigneur Dieu, soit effectivement leur partage. Seigneur, si le but est atteint ce soir, alors tu nous vois nous-mêmes satisfaits du devoir accompli avec toi. Tout à nouveau, nous nous présentons à toi comme des serviteurs inutiles pour te dire, cher Père et Maître, nous sommes à ta disposition et à ton service. Fais de nous ce que toi tu auras choisi de faire pour que ton nom soit glorifié. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom. God bless you.
Car il est venu combler mon cœur de la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Et de sa voix douce, il me dit je t'aime. Viens décharger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène.